Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit des affaires. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit des affaires. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la cinquième question. Dans cette question, on va voir le SARL ou bien la société à responsabilité limitée. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va voir la définition et la signification de la société à responsabilité limitée. Et on va voir quelques caractéristiques de cette société parce que parfois l'examen, ça vous demande de présenter les caractéristiques de la société à responsabilité limitée avec des exemples pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer avec la définition de la SARL. Donc, la SARL est une société commerciale ou bien c'est une forme juridique qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Donc ça, c'est une société mixte. C'est-à-dire, c'est l'intermédiaire entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Donc pour encore une fois savoir c'est quoi la différence entre société de personnes et société de capitaux, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Vous pouvez le voir pour comprendre, d'accord? Donc la responsabilité des associés est limitée à leurs apports comme dans les sociétés de capitaux, d'accord? Et que les apports sociaux ne sont pas librement cessibles comme dans la société de personnes. Donc c'est ça le point commun de la société mixte, ou bien la SARL. À la fois, il est comme les sociétés de personnes et à la fois, il est comme les sociétés de capitaux. Donc c'est mixte, d'accord? Ce qu'il faut savoir aussi pour la SARL, c'est que il y a SARLO. SARLO, ça veut dire société à responsabilité associée unique. Associé unique, ça veut dire on peut construire, on peut créer une SARL avec associé unique, une seule personne. Et le maximum qu'on peut faire, c'est 50 personnes. Il n'y a pas un minimum de capital. D'accord? Donc, la gestion d'une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes, physiques ou responsables, individuellement ou solidairement vis-à-vis des tiers. Le gérant peut être parmi les associés, ça veut dire que l'un des associés qui créent la SARL peuvent être gérants, ou bien ils peuvent désigner une autre personne qui veut être gérant. Donc, ça va être désigné, ça va être écrit dans les statuts. D'accord? Donc, les décisions sont prises en assemblée générale. Donc, les décisions concernant la société sont toujours prises euh, par l'assemblée générale des associés, ou bien parfois il y a certaines décisions fixées dans les statuts, voilà comment ça va être. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le principal caractéristique de la société à responsabilité limitée, c'est que la responsabilité des associés est limitée uniquement à hauteur de ce qu'ils apportent. Leur responsabilité, par exemple, s'ils apportent 15% du capital, donc leur responsabilité des dettes de l'entreprise est que 15%. Leur responsabilité illimitée juste par rapport à ce qu'ils apportent. D'accord? Une autre chose à savoir, c'est que voilà les apports qu'on peut faire dans la société à responsabilité. Soit on peut faire apport numéraire, ça veut dire l'argent, apport en nature, c'est-à-dire quelque chose de matériel, ou bien apport en industrie. Apport en industrie, ça veut dire le savoir-faire. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, donc voilà une petite fiche qui résume voilà tout ce qu'il faut savoir concernant la société à responsabilité limitée. Donc, premièrement, pour les associés, soit on peut avoir une seule associée, peut créer une SARL avec une seule personne, c'est ce qu'on appelle SARLO, ou bien SARL, SARL normal, ça veut dire il faut au minimum 2 personnes et maximum 50 personnes. D'accord? La responsabilité, donc les associations responsables à hauteur de leur apport, comme j'ai dit, responsables juste par rapport à ce qu'ils apportent. Le capital social, il n'y a pas de minimum. Composition du capital social, on peut avoir les apports en numéraire, ça veut dire de l'argent, apport en nature, ça veut dire matériel, apport en industrie. Apport en industrie, ça veut dire le savoir-faire, le travail. Par exemple, l'un des associés peut dire, mon apport, c'est que je vais travailler avec vous, je vais utiliser mon savoir-faire, j'ai un brevet,
C'est ça l'apport en industrie. Apport en nature, ça veut dire un matériel de transport, des tables, des chaises, des ordinateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces apports en nature, ils doivent être évalués par ce qu'on appelle le commissaire aux apports, si leur valeur dépasse 100 000 dirhams, ou bien si leur valeur dépasse 50% du capital de la société. Donc, ils doivent être évalués par le commissaire aux apports. D'accord? Et concernant la prise de décision, comme j'ai dit, donc le pouvoir il est réparti entre le gérant et l'assemblée des associés, les assemblées générales, d'accord? Et le régime de cession des titres, donc ça veut dire que entre les associés, la cession des titres entre les associés, c'est très facile. C'est facile, c'est transmissible. Par contre, pour les vendre à une autre personne à l'extérieur, c'est un peu difficile. Il faut avoir l'accord de la majorité des actionnaires, bien des associés. C'est pas comme par exemple dans la société anonyme, les actionnaires sont facilement cessibles. Par exemple, les entreprises cotées en bourse, c'est facile d'acheter une action d'une entreprise. Il faut pas avoir l'accord de tous les actionnaires, c'est facile. D'accord? Donc, en général, c'est ça. Les caractéristiques de la SAR. J'espère que vous l'avez compris. Donc, de toute façon, si vous avez une question ou bien vous n'avez pas compris une partie, vous pouvez me le dire dans les commentaires, dans la description. Vous trouvez tous les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.